Véronique, comment vas-tu? Très bien, Adrienne, et toi? Moi, ça va super bien. Merci de te prêter au jeu du témoignage. Comme plusieurs personnes le savent déjà, moi, sur le temps qu'il n'y a pas de preuve de changement ou preuve d'amélioration, je pense que ça n'a pas marché, mes affaires. Fait que je vais toujours collecter de toutes les personnes qui participent à mes cohortes, c'est quoi les changements qui ont été faits. Et idéalement, mais j'aime ça les faire par vidéo parce que ça permet de ressortir l'essence de la voix de la personne, puis on le voit dans le visage si les choses ont changé ou pas. Donc Mhm. aujourd'hui, je vais te poser des questions pour valider justement qu'est-ce qui s'est passé dans ton expérience de cohorte, puis que tu puisses déposer ton expérience, tes avis, tes témoignages devant tout le monde en répondant à mes questions. Est-ce que ça te va? Ça me fait plaisir. Cool. Donc, Véro, c'était quoi ta motivation principale de joindre une des cohortes? Ma motivation principale pour joindre une des cohortes, c'était vraiment pour vraiment d'aller chercher les croyances limitantes que je gardais, que je savais pas que je gardais. Tu sais, j'étais vraiment partie, je suis vraiment dans un travail de découverte de moi. Et puis, justement, pour aller plus loin, pour m'améliorer, je suis en train de travailler sur une nouvelle entreprise. Fait que je reviens de 2 ans de congé de santé, où est-ce que j'avais besoin de prendre tout ce temps-là pour moi, pour refaire mes batteries. J'ai eu cette belle chance-là. Et puis, ta cohorte, c'était comme euh, mon cadeau de retour, tu sais, pour Mhm. venir me mettre en ajustement avec la nouvelle réalité qui s'ouvre à moi parce que, tu sais, quand on est en congé de santé versus quand on ouvre une entreprise, ben, le rythme n'est pas le même, c'est Ouais. complètement différent. Ça fait que là, je ressentais que j'avais le goût d'avoir des meilleurs outils et aussi le fait qu'il y avait une communauté qui se bâtissait autour. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment, qui me parlait beaucoup pour qu'on puisse avoir les mêmes langages, le même niveau de compréhension. J'aimais beaucoup ça, là. C'est ça. C'était ça qui était une des raisons principales. Tu Ben, parlais justement de communauté. Toi, tu as été. Comment est-ce que tu avais appris qu'il y avait une cohorte qui existait? Parce qu'on ne se connaissait pas avant la cohorte. non, on se connaissait pas. C'est Stéphanie au but, qui faisait partie de la première cohorte, qui m'avait parlé de toi pour cette première-là. Puis moi, j'étais pas tout à fait prête à embarquer. J'étais encore plus dans le mood de pas tout de suite, je vais remettre à plus tard. Puis là, il y a Julie tu sais, on est trois amies super proches. Puis là, Julie a embarqué, puis elle m'a dit, Véro, ce sera vraiment cool parce que justement, là, on allait avoir le même langage, les mêmes formules, qu'on allait pouvoir se pratiquer ensemble. Fait que ça a été vraiment une raison additionnelle là, pour laquelle, Cool. ouais. Très cool. Puis justement, est-ce que vous avez pratiqué ensemble? Avez-vous parlé? Avez-vous changé votre langage? Est-ce que c'était vrai la théorie que tu avais au départ? Oui, oui. Puis je te dirais que ça nous a permis, ben, tu sais, on était déjà pas mal dans ce qu'on a appris ensemble, c'était comme des beaux rappels et des fois des eye-openers parce que tu penses, il y a des, il y a des moments où est-ce qu'on est avec des amis, qu'on pense on s'est rendu loin assez, mais on, on dirait qu'ensemble avec des étrangers, ça a ouvert une autre forme de vulnérabilité où est-ce que là, ça a vraiment ouvert. Fait que, tu sais, quand on se pratiquait ensemble, on est déjà des ninjas entre nous autres, là. Mais là, c'est vrai que ça a rajouté l'espace tout le temps la question, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit vrai? Ouais. La croyance, ça se passe. Tu sais, ça fait que là, ça nous amène tout le temps à nous autres, là. T'es tout le temps Hmm. comme, ben, pas déboussolé, mais tu sais, un petit peu secoué, puis il faut, OK, Ouais. qu'est-ce qui est vrai en dedans? Ça Moi, j'ai part de- remarqué certains changements. Étant donné que je vous connais tous les trois, je connais autant Stéphanie, Julie que toi maintenant. J'ai vu quand même les changements s'opérer. J'ai vu les changements aussi dans votre collectif à vous trois. C'est s'opérer au courant du temps. Est-ce que tu dirais que les changements qui se sont opérés dans ta vie au courant des 5, 6 derniers mois ont été des changements qui sont cohérents avec ce que tu voulais? Oui, oui, ça a été cohérent avec tout ce que je voulais parce que ben c'est ça faisait vraiment longtemps que je parlais que je voulais ouvrir une entreprise, que je voulais
aider les gens, ben pas aider, mais soutenir les gens qui prenaient soin des gens. Comme ça, ça faisait tout le temps partie de mon cœur de. Fait que là, dans cette cohorte-là, ce que j'ai aimé, c'est que de un, j'ai rencontré des gens qui se lançaient en affaires eux autres aussi. J'ai rencontré des gens qui étaient aussi en affaires et j'ai aussi été capable d'aller chercher, j'ai pas le mot en français, là, pinpointer, là, comme Ouais. miser exactement sur où est-ce que j'avais besoin d'y aller parce que j'avais beaucoup d'idées, ben j'ai toujours beaucoup d'idées. Mais là, j'ai appris à plus tu sais, les rendre plus concises. Ouais. Et puis, tu sais, par exemple, on a fait beaucoup d'activités ensemble. Dans la cohorte, ce que j'ai aimé, c'est que tu ramenais des gens de l'extérieur pour nous amener. Puis une des formations que j'ai beaucoup aimé, c'était sur les valeurs parce que ça m'a aidé, ça a rajouté. Tu sais, dans ta cohorte, tu as beaucoup de valeurs ajoutées. Fait que j'ai eu beaucoup de cadeaux surprises qui m'ont fait du bien, tu sais, que je m'attendais pas à. Tu as vraiment fait le bon coup de marketing de sous-promettre pour surgagner, comme tu l'as vraiment bien réussi parce que j'ai, j'ai vu, tu sais, c'est comme une araignée, là. On marche, on a plusieurs pattes. Fait qu'il y en a une des fois qui est à côté, ben là, on l'avance, on la fait avancer. Fait que c'est vraiment ça que j'ai appris. C'est d'utiliser toutes mes forces, toutes mes pattes Ouais. avec mon 100% d'estime. On a travaillé sur ça aussi, ça a vraiment beaucoup aidé. En tout cas, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais on dirait que je suis partie Ouais, de... il y a pas de bon ou de mauvais, c'est vraiment de donner ton point de vue, ta perspective de comment ça s'est passé pour toi. Mm. Jusqu'à date, je suis content de ce que j'entends. Puis dis-moi, tu parles de estime personnelle, tu sais, que ton estime personnelle à 100%, et ainsi de suite. Outre l'augmentation de l'estime, puis la conscience justement que tu as une estime qui peut être variable au niveau de son. Elle peut être basse, elle peut être élevée, elle peut être tu sais, à moitié, elle peut être à pourcentage ou carrément à on ou à off. Tu sais, c'est toi qui détermine c'est quoi ta vérité là-dessus. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as changé également qui est perceptible, que tu es comme, OK, avant c'était ça, puis maintenant c'est ça, par exemple? Bonne question. Je vais te donner des pistes, peut-être que tu me diras si oui ou non, là, mais Mm. est-ce que tu as plus confiance en toi? T'arrives-tu à passer à l'action plus facilement que tu passais avant? Ouais, ouais, c'est vraiment... Ben, tu sais, c'est ça, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le développement, de défaire les croyances, d'aller comme plus à la racine de, OK, les croyances. Fait que moi, ben, ta cohorte m'a aidé à développer des affaires, mais je suis allée chercher de l'aide additionnelle pour aller me donner un boost de surplus parce que je voyais que, tu sais, ça me prenait du temps à décoller, puis c'était encore des croyances ancrées, c'était encore des... Ouais. c'est- ça aide, là, tu sais, on parle beaucoup de qu'est-ce, tu sais, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit vrai, ben ça, c'est tout le temps quelque chose que je me répète. Je me répète à chaque fois que je pense à quelque chose, puis au lieu que ça dure 2 jours ou une semaine ou 3 jours, ben ça va prendre 30 secondes, là, puis c'est passé, là. Mhm. Les triggers ou les petits boutons, là, ben j'ai plus de facilité à les gérer pour moi à cette heure, tu sais. Mhm. Fait que ça a vraiment comme, tu sais, je te dirais que quand tu es dans une grosse piscine à bouboules, là, puis là, tu as plein de bouboules, puis tu veux essayer d'en avoir le plus autour de toi possible, ben c'est ça que ça m'a aidé à faire. Ça m'a aidé à, au lieu que toutes les billes soient éparpillées partout, j'ai été capable de rassembler les billes que j'avais besoin autour de moi en douceur, puis ça m'a aidé à mettre mes idées plus au clair aussi. Nice. Ouais, Ouais. parce que t'es quelqu'un de très créatif, tu sais, puis on a des gens qui sont de différents domaines. Il y a des gens très cartésiens, il y a des gens plus créatifs, il y a des gens qui sont très émotionnels, il y a des gens qui sont plus rationnels. Mhm. Comment tu as trouvé le mixte, justement, le mix de gens? J'ai adoré ça, ce mixte-là, je vais te dire, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens de tous les niveaux, justement. Tu sais, ça a été, ça a été, comment je pourrais expliquer ça? De rencontrer les personnes
Parce qu'au début, je pensais que ça allait être toutes des personnes qui avaient fait beaucoup de travail, tu sais, Ouais, spirituel. Là. ouais. Je pensais que ça allait être, tu sais, Tout le qu'on monde allait être, avancé. ouais, qu'on allait être comme, tu sais, comprendre des affaires. Puis là, je réalisais qu'il y a du monde qui était pas à la même place ou qui avait jamais Ouais, entendu ça ou qui était, tu sais, pas ouais. certain. Ou... Là, quand j'ai réalisé que, hey, finalement, c'est le fun parce que ça m'a permis d'ouvrir, ça m'a permis de offrir moi aussi de ma lumière à d'autres personnes, puis ça m'a aidé à comprendre. En tout cas, ça m'a juste Mm. ouvert ouvrir, c'est ça. C'était vraiment de l'ouverture, de l'accueil, de la compréhension, de OK, toi tu vis ça comme ça, ah toi tu vis ça comme ça, puis le niveau, comme j'en aurais encore pris un petit peu plus là, de niveau d'ouverture, puis d'apprendre encore plus à être vulnérable, ben, moi, je me suis Ouais. lancée, là, comme, tu sais, vous m'avez vu pleurer, puis ça, comme dans la cohorte, c'est ça que j'ai aimé, c'est que les gens ont été beaucoup prêts à s'ouvrir, là, tu sais. Mhm. Puis ça a créé vraiment une cohésion que, Ouais. là, même si c'est des personnes que j'ai jamais rencontrées en personne, ben, j'ai développé avec les autres un attachement spécial euh, parce qu'on s'est compris, parce qu'on s'est accueillis. Puis le fait aussi que tu nous as invités à nous connecter ensemble, one-on-one, ça, j'ai trouvé ça absolument du bonbon parce que, de un, plus que les gens, on se connaissait entre nous, plus que la cohorte devenait ouverte puis devenait vulnérable. Je sais pas si toi, tu l'as remarqué. Ben, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est Il y avait une vraiment, intention derrière ça. c'est ça. C'est vraiment cool parce que là, il y a moins de froideur parce que Mm. là, chacun de notre bord, on s'est ouvert personnellement, one-on-one. Puis là, quand on est tout ensemble, ben, c'est plus facile de s'ouvrir parce qu'on est tout confortable, on s'est tout ouvert, tu sais. Exact. Fait que Ouais. ça, là, c'est vraiment important, ce Mhm. travail-là. C'est toujours étonnant de constater à quel point on pense qu'on a des problèmes qui sont uniques, mais notre perspective sur le problème, elle est unique, mais notre problème n'est pas unique. Notre problème, il est partagé par un collectif de gens, tu sais, puis tant sur longtemps qu'on ne les a pas rencontrés, mais on s'en rend pas compte, tu sais. Mais là, quand tu les rencontres, puis tu leur parles, tu te dis, attends, mais toi aussi, ton estime n'est pas super élevée, toi aussi, des fois, tu manques de confiance, toi aussi, des fois, tu sais pas comment communiquer cette affaire-là, toi aussi, tu as des peurs, toi aussi. Mais Mm. voyons, tu sais, on est tous pareils finalement. Fait que ce qui est le fun de savoir quand les choses sont pareilles, c'est que la solution peut être la même. Mm. Mais l'application, le contexte dans la solution peut être différent d'une personne à l'autre. Tu sais, quand est-ce que tu vas l'appliquer, mais la formule est la même. Ouais. Donc, quand tu fais ton apprentissage, le fait qu'il y ait un groupe de gens qui apprennent la même chose, mais qui l'appliquent différemment ou qui l'appliquent à différentes étapes de leur vie ou de manière différente, permet la créativité de la même chose. Donc, tu sais, on a tout appris des maths, c'est 1 plus 1 égale 2. Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est-tu vraiment 2? Ça pourrait être 3, tu sais, ça pourrait être 1. Tu sais, puis là, commencer à jouer avec les concepts pour avoir des différentes résultantes, tu sais. Mm. Fait que c'est ça que je trouvais intéressant de mixer les gens, de dire, OK, il n'y a pas juste Adriane, puis peut-être Ashraf qui amène le groupe à un certain niveau, parce que nous autres, on est juste. La seule différence entre les gens avancés et moins avancés, c'est qu'on a fait plus longtemps, tout simplement, puis on est capable de l'expliquer de la bonne façon, puis on a travaillé sur plusieurs angles différents, Mhm. mais vous êtes tous en train d'apprendre les mêmes formules, la même mécanique. Exact. Puis en parlant de ces formules-là, puis ces mécaniques-là, y a-tu un moment dans ta vie où est-ce que tu penses que tu vas arrêter de les utiliser? Non, impossible. Puis quand ce que OK. j'aurais oublié, puis que là, il va se passer quelque chose, que je vais ressentir un inconfort ou une désharmonie, je vais savoir que je suis pas en train de suivre la formule qu'on a appris pendant la cour. OK. Parce que ça vient vraiment désamorcer des petites ticking bombes, là, des bombes à retardement qu'on peut avoir en dedans de soi, qui est comme, ça te permet de ne pas rester aussi longtemps dans une désharmonie. C'est ça. Ouais, Ouais. absolument. Puis, donc, ce que tu me dis, c'est que tu ne vas pas arrêter de l'utiliser. Donc, c'est une valeur à vie que tu reçois justement de ça. Puis, c'est pas. J'imagine que
Ça, c'est au niveau des outils, mais j'imagine qu'il y a aussi au niveau des relations que tu as avec les gens. Est-ce que tu crois que tu vas oublier ces gens-là? Ah ben non, ces gens-là, ça c'est clairement devenu une famille, là. Euh, Parce que c'est ça, tu sais, c'est ça. J'ai vraiment, je me suis observée, puis j'étais comme, tu sais, à toutes les semaines, j'avais hâte, comme, ça me donnait comme un pied, comme un pied d'ancrage, là. C'est comme, ah, on va rencontrer la gang, on va pouvoir débriefer, jaser de ce qu'on a appris, comme ça faisait vraiment du bien. Fait que ces personnes-là, il y a un niveau de confiance qui s'est développé que ça va rester, tu sais. Ouais. Puis j'aimerais rajouter aussi que je pense pas que parce qu'on a fait une cohorte de 12 semaines, tu vois, je vais te faire un saut de jitsu avec moi peut-être encore, mais je sais que ça va, je l'ai appris, je la pratique. Là, tu m'as dit, est-ce que ça va être comme ça toute ta vie? Puis là, il y a une partie de moi qui a fait, ah ouais, t'es-tu sûr, là? Tu sais, là, il va t'arriver des affaires que tu vas être, tu sais, déstabilisé ou que tu vas avoir des moins bonnes journées. Puis c'est vraiment ça, ça me ramène vraiment à la pratique. Ouais. Je vais rajouter les outils que tu nous as enseignés en pratique quotidienne. Parce que, tu sais, la respiration, l'exercice, la méditation, ça en fait partie aussi. Ça fait dans ma vie, dans mes 2 dernières années, où est-ce que j'ai pris du temps pour essayer de enlever, de faire rien, ça a été comme un plus gros défi, là. On en parlera dans une autre histoire. Mais de rien faire m'a permis de rajouter des meilleures habitudes. Ça fait que Ouais. l'habitude que je suis allée chercher dans cette cohorte, ben, je vais la pratiquer toute ma vie. Ça, c'est plus dans l'alignement. Absolument. Tu parles de pratique. Je sais qu'il y a des pratiques individuelles que tu fais constamment dans toi, comme par exemple respirer, personne ne peut le faire pour toi. Mhm, Dormir, relaxer, déstresser, toutes ces choses-là, c'est des choses que tu fais de façon individuelle, mais tu as mhm, aussi la pratique avec les autres. mhm, C'est de maintenir cette pratique-là, puis tu as vu, moi, ce que je voulais faire, c'est réunir les cohortes ensemble. ouais, Donc, de dire, OK, ben cohorte 1, 2, ça va être ensemble. La 3, elle embarque, elle profite de la 1, la 2. Quand la 4, elle embarque, elle profite de la 1, la 2, la 3, et ainsi de suite. Puis là, ça s'en va en croissance de cette façon-là. Et l'éducation, de mettre en pratique également quand on éduque les gens, ça aide. Moi, je suis celui qui pratique le plus parce que techniquement, je suis tout le temps là avec tout le monde. Fait que mhm, j'ai pas le choix de me remémorer constamment et je suis capable de le voir de plusieurs angles différents. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée de mélanger les gens d'une cohorte à l'autre pour voir justement de s'ouvrir à d'autres cercles de confiance, de gens qui sont passés à travers la même information. Donc, on parle le même langage. C'est toute la mhm, même chose au niveau de la mécanique, mais ce n'est pas la même chose au niveau des humains ni des expériences qu'on a. Fait mhm. qu'on peut grandir dans une communauté, puis je trouve ça le fun de savoir que, ben, la communauté t'a amené justement à la cohorte, mais toi aussi, tu peux partager ton, euh, Absolument. ton éducation à travers la communauté de la cohorte, justement. Ouais. Puis ça va devenir, je sens, comme j'ai eu la vision pendant que tu parlais des Spartans, tu sais, qui étaient un petit nombre, mais qu'on en fait combien? Mais nous autres, on va mettre ça dans la lumière, là. On va Ouais. pas être, on va pas C'est pas donner la guerre. un chiffre, là. C'est pas la guerre. Mais justement, dans, dans qu'est-ce qui peut ressembler des fois à des guerres internes, ben, d'être encouragé puis d'avoir une communauté qui parle le même langage et qui a à cœur. Tu sais, parce que je le sens, là, que tout le monde a à cœur. Fait que le fait que ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis ça fait partie de mes propres valeurs, qui est la connexion, puis la cohésion, l'entourage, la famille. Ça met ça met de la colle. Ouais, Ça met de la colle. C'est vraiment, définitivement. ouais, vraiment Il ça. me reste deux questions pour toi. La première question, c'est il y a quand même un investissement de temps et d'argent à mettre sur une cohorte comme ça. Tu as parlé de 12 semaines, mais ça va au-delà de 12 semaines. C'est quand même un processus de 28 semaines où il y a 12 semaines où il y a des apprentissages continus. Puis après ça, il y a de la mise en pratique pendant l'autre moitié Mhm. des autres 12 semaines. Euh, Comment tu vois la valeur, tu sais, dans justement qu'il y a un côté plus étude puis un côté plus mise en pratique? Comment tu vis ça, toi, la mise en pratique? Ben, elle est super importante et puis elle est continue dans le sens que, tu sais, ça
c'est proportionnel, là, ça va. Je sais pas si, en vrai, j'ai de la misère à trouver mes mots, mais c'est comme une boule, là, une boule de Ouais, neige. Ça fait vraiment effet boule de ouais, c'est neige. exponentiel. C'est Ouais. ça, merci, c'est ce mot-là que je cherchais. C'est exponentiel. Puis je sais que le fait qu'on se rencontre puis qu'on se connecte ensemble, ça va devenir autant exponentiel pour moi, pour toi, pour Laurence, pour Nicolas, pour Stéphanie, pour Julie, comme pour toutes les personnes puis pour les personnes qui s'en viennent aussi, tu sais, Mm. parce que on a tout intérêt à se connecter ensemble, puis à partager les ressources, puis les échanges, puis ouais, je pense que c'est une excellente investissement. Puis, est-ce que tu trouves, tu vois, en ce moment, le prix est à 5 000 $. Il y a des gens qui disent, oh my God, 5 000 $, c'est tellement beaucoup d'argent. Selon ce que tu as vécu, au niveau émotionnel, puis après ça, il y a un niveau comme, est-ce que tu es capable de récupérer, selon toi, ce 5 000 $-là avec qu'est-ce que tu as appris? Ben, pour moi, oui. Et je veux, tu sais, comme, oui, c'est beaucoup. Et quand on est capable après de le quantifier dans qu'est-ce qui se passe dans la réalité vraie, l'investissement, l'investissement est doublé. Comme moi, j'ai l'intention, c'est comme ça que je le vois, j'ai l'intention de tripler ces Mm. investissements-là, puis de le faire, puis j'ai le cœur à le faire aussi pour toi. Tu comprends? Comme il y a un échange qui s'est créé, il y a comme un... ah, on dirait que ça a juste rajouté dans mon entourage à vouloir encore plus viser l'expansion Ouais. pour tous. Tu sais. Ça fait que, tu sais, il y a tout le temps il y a tout le temps des façons, des moyens de moyenner. Euh, moi, je peux dire aux prochaines personnes qui y pensent comme parle, discute, ouvre, puis ferme pas à cause d'un montant. Tu sais. Ouais. Reste ouvert parce que c'est là que la magie se passe. Ouais, définitivement. Mhm. En dernier lieu, qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un que tu sais, ses peurs principales, c'est je pense pas avoir le temps, puis je pense pas avoir l'argent, puis je pense pas que je mérite ça, de faire un exercice de même. Ben, tu sais, moi, ça fait vraiment toute ma vie que j'ai investi pour moi-même, parce que c'est difficile, des fois, la vie. C'est quand on est en contraction puis on est en désharmonie. Des fois, c'est difficile de s'imaginer que c'est pas ça qui est ma réalité. Puis, prendre le temps de vivre une cohorte comme ça à toutes les semaines avec des gens qui ont à cœur leur propre expansion puis ton expansion personnelle. C'est parce que vraiment, on vient matcher, hein, on vient matcher notre énergie avec l'énergie de l'autre. Fait que moi, je vais te donner autant d'énergie que toi, tu vas m'en donner. Puis c'est comme ça pour tout le monde. Fait que je pense que c'est bien de commencer à se donner de l'importance. Puis on a tous besoin de ça. On a besoin d'un coach. On a besoin de gens qui sont accountable. C'est quoi le mot en français? Ouais, responsable, il se responsabilise. De se Ouais. responsabiliser. Puis des fois, quand on a l'impression que on est à bout, ben c'est justement là qu'est le bon temps. Tu sais. Mm. Parce que quand on dit aide-toi puis le ciel t'aidera, ben là, tu regardes dans le ciel et tu dis OK, j'ai besoin d'aide. Ben là, il y a une main qui se tend. Fait Ouais. que, je prendrais cette main-là. Cool, c'est bon. Merci beaucoup pour ton temps, Véro. J'apprécie énormément le fait que tu aies pris le temps de nous donner ta perspective là-dessus. Évidemment, nous autres, on continue parce qu'on est encore en train de passer à l'action, puis Mhm. nous aligner sur nos passions, puis qu'est-ce qui nous intéresse le plus. Fait que là-dessus, je vais arrêter l'enregistrement. On va continuer à parler, toi et moi. Merci tout le monde.